Chers élèves d'11e, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue une autre fois avec notre méthode de français Métro Saint-Michel. S'il vous plaît, ouvrez votre livre à la page 22. Commençons notre cours d'aujourd'hui par l'unité 2, entreprendre. Mais avant de commencer à lire ou écouter, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire entreprendre. Entreprendre, c'est-à-dire commencer la réalisation de quelque chose. Commencer, c'est-à-dire start, la réalisation de quelque chose. Something, you will start doing something, c'est-à-dire entreprendre. Se mettre à faire quelque chose, se mettre à faire une chose. Qu'est-ce que ça veut dire se mettre, c'est-à-dire commencer. Alors, nous avons entreprendre, commencer, se mettre à faire une chose. Et nous avons d'autres synonymes pour le verbe commencer. Commencer, c'est-à-dire débuter, c'est-à-dire entamer, c'est-à-dire tenter. Et la personne qui commence une entreprise, qui monte une entreprise, on l'appelle entrepreneur. Entrepreneur masculin, le féminin c'est quoi? Entrepreneuse. C'est qui? C'est la personne qui monte une entreprise, qui va faire un projet, qui va réaliser son rêve, faire un projet. D'accord? Alors, nous avons 3 vocabulaires, entreprendre, commencer, entrepreneur, entrepreneuse. Maintenant, regardons notre livre à la page 22. Aider les jeunes à monter une entreprise. Aider, verbe aider, help, les jeunes, young people like you, à monter une entreprise, c'est-à-dire à réaliser un projet, à réaliser une entreprise, monter une entreprise. On va écouter, mais qu'est-ce qu'on va écouter exactement? On va écouter des personnes qui parlent. C'est le conseiller et Ségolène. Voilà, nous avons 2 personnes qui parlent. Qui sont-elles? Alors voilà, c'est la première personne, c'est le conseiller. Le conseiller, qu'est-ce que ça veut dire conseiller? C'est la personne qui donne des conseils. Conseil. Et qu'est-ce que ça veut dire conseil? Conseil, c'est-à-dire advices. Alors, le conseiller, c'est la personne qui conseille, qui donne des conseils. La première personne, c'est monsieur le conseiller et Ségolène. Ségolène. D'accord? Alors, le conseiller Ségolène, c'est-à-dire c'est une conversation, c'est un dialogue entre les 2 personnes. D'accord? Alors, on peut répondre à la première question. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un interview. Il s'agit d'une conversation. Il s'agit d'un dialogue. Alors, il s'agit d'une conversation. D'accord? On peut dire un dialogue, peut-être. D'accord? Un interview. D'accord? Alors, de quoi parle cet homme et cette femme? D'accord? Alors, à la première question, on peut ajouter que il s'agit d'une conversation, un dialogue, un interview entre le conseiller et Ségolène. Une fille qui s'appelle Ségolène. D'accord? Voilà. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une... Attendez. Voilà. Il s'agit d'une conversation entre le conseiller et Ségolène. On peut dire une conversation, un dialogue, un interview.
Question numéro 2. De quoi parlent cet homme et cette femme, c'est-à-dire de quoi parlent le conseiller et Ségolène? Pour répondre à cette question, maintenant, il faut écouter. Écoutons ensemble l'enregistrement, écoutons ensemble la conversation entre Ségolène et le conseiller. Page 22. Unité 2. Entreprendre. Oral. Aider les jeunes à monter une entreprise. Donc, vous avez l'intention de créer votre entreprise. Et dans quel secteur? Dans le secteur de la mode. C'est un secteur dynamique où il y a pas mal de concurrence. Vous avez bien sûr des compétences dans le domaine. Oui, j'ai un diplôme de styliste et l'amie avec laquelle je monterai cette entreprise a fait de la gestion. Et en quoi peut-on vous aider? J'aimerais avoir votre avis sur le projet lui-même. Pouvez-vous nous dire par exemple quelles sont les précautions à prendre et quels sont les risques? Il me semble qu'à deux, vous aurez les compétences nécessaires. Mais bien sûr, il faut vérifier si votre projet correspond bien à une clientèle. Nous ferons une étude de marché. Il nous semble déjà que beaucoup de jeunes cherchent des vêtements à la fois classiques et originaux. Et comment comptez-vous financer ce projet? Justement, nous aimerions savoir s'il faut un capital important au départ. Pas nécessairement. Aujourd'hui, il existe de nouvelles dispositions grâce auxquelles on peut créer une entreprise avec 1 euro. Et à qui peut-on s'adresser pour obtenir un financement? Les banques, la région, certaines associations peuvent vous accorder les prêts. Vous pourriez nous dire quels sont les prêts avantageux dans notre cas? Pour cela, il faut que vous présentiez un projet plus complet. Je vous donne un dossier où vous trouverez la liste des documents dont nous avons besoin pour l'étude et je vous propose qu'on se revoie dans 2 semaines. Voilà, c'était le conseiller et Ségolène et on peut commenter ici la photo. Nous avons, voilà, c'est ça, c'est lui le conseiller, il est dans son bureau, il a beaucoup de diplômes et voilà Ségolène, elle explique exactement qu'est-ce qu'elle veut. Elle veut faire, elle veut monter un projet. Dans quel domaine? Regardons les bulles. Alors ici, nous avons des vêtements. Alors, elle veut monter une entreprise dans le domaine de la mode. Et le conseiller, il a une question très importante. Comment allez-vous financer votre projet? D'accord? Elle a dit, justement, c'est pourquoi je suis là, pour demander vos conseils. Alors, on parle d'une jeune fille qui s'appelle Ségolène, c'est elle, Ségolène. Elle est allée chez le conseiller pour demander des conseils, to ask him for advices. Pourquoi? Parce qu'elle veut monter une entreprise. Elle veut commencer à faire un projet. Dans quel domaine exactement? Dans le domaine de la mode. D'accord? Alors maintenant, on peut répondre aux questions, à la deuxième question. Question numéro 2, de quoi parle cet homme et cette femme? Alors, on peut parler, on peut écrire, il parle du projet que Ségolène veut monter. D'accord? Alors, voilà, il parle du projet ou de l'entreprise que Ségolène veut monter. On peut dire du projet ou de l'entreprise. L'entreprise, on peut dire l'entreprise, c'est-à-dire le projet, d'accord? Que Ségolène veut monter. Qui veut créer son entreprise? Qui veut créer son entreprise? C'est Ségolène. C'est Ségolène.
Est-ce que Ségolène va monter son entreprise seule ou avec quelqu'un d'autre? C'est Ségolène. C'est Ségolène. C'est Ségolène qui veut créer son entreprise. D'accord? Alors, pour la quatrième question, quel type d'entreprise veut-elle créer? Dans quel secteur? Alors, elle a dit qu'elle veut créer une entreprise dans le secteur de la mode. Dans le secteur de la mode. Alors, on peut dire elle veut créer une entreprise dans le secteur de la mode. Alors, mode, c'est-à-dire fashion, bien sûr. D'accord? Secteur, c'est comme domaine. Alors, quel type d'entreprise veut-elle créer? Dans quel secteur? Alors, elle veut créer une entreprise dans le secteur de la mode. D'accord? À votre avis, pourquoi la jeune femme est venue voir l'homme? Quelle est la profession de l'homme? Il est conseiller. Et qu'est-ce que ça veut dire? Conseiller, c'est la personne qui donne des conseils. Alors, Ségolène est allée chez le conseiller pour demander des conseils. On va dire Ségolène. Ségolène. Ségolène est allée chez le conseiller pour lui demander son avis, c'est-à-dire son opinion sur le projet. Le projet. D'accord? Alors, son avis, c'est-à-dire son opinion. Je peux ajouter ici son opinion. Voilà. Alors, à votre avis, pourquoi la jeune femme, c'est-à-dire Ségolène, est venue voir l'homme? Ségolène est allée chez le conseiller pour lui demander son avis sur le projet. Question numéro 6, quelle est la profession de l'homme à votre avis? Alors, bien sûr, on a dit qu'il est le conseiller. Il est conseiller. Et qu'est-ce qu'il fait le conseiller? Il aide les jeunes à monter une entreprise. Entreprise, projet, par exemple. D'accord? Voilà. On peut lire cette partie concernant le vocabulaire. Avoir l'intention de. Qu'est-ce que ça veut dire avoir l'intention de? C'est-à-dire désirer, c'est-à-dire vouloir, désirer. Un secteur, c'est-à-dire une branche, c'est-à-dire un domaine. Alors, Ségolène va créer une entreprise dans le secteur de la mode, c'est-à-dire dans le domaine de la mode. Et qu'est-ce que ça veut dire la concurrence? La concurrence, c'est-à-dire la compétition entre plusieurs personnes ou plusieurs choses. En parlant du domaine de commerce, on dit ensemble des commerçants ou entreprises visant à attirer une même clientèle. Alors, nous avons beaucoup de commerçants qui visent, leur objectif, c'est d'attirer, attract une même clientèle, les mêmes clients.
les mêmes ذاتين كاليوم. Styliste. Qu'est-ce que ça veut dire styliste? Styliste, c'est la personne dont le métier est d'élaborer de nouvelles formes dans le domaine de la mode ou de design industriel. Styliste. D'accord? Ségolène, elle est styliste. Mais son amie, elle fait de la gestion. Qu'est-ce que ça veut dire la gestion? La gestion, c'est l'organisation et contrôle administratif d'une entreprise privée ou publique. D'accord? Alors, c'est l'organisation et contrôle administratif d'une entreprise privée ou publique. D'accord? Alors, regardons une autre fois notre livre. Le conseiller, qu'est-ce qu'il a dit au début? Il a dit donc, vous avez l'intention de créer votre entreprise et dans quel secteur? Dans quel domaine? Ségolène, elle a répondu dans le secteur de la mode. Le conseiller, elle a dit que c'est un secteur dynamique. Quel secteur? Alors, de quel secteur parle-t-on? On parle du secteur de la mode, fashion. Alors, c'est un secteur dynamique où il y a pas mal de concurrence. On a expliqué qu'est-ce que c'est concurrence. Concurrence, c'est-à-dire compétition. Dans ce secteur, dans ce domaine de la mode, il y a pas mal de concurrence. Il y a de la compétition. Vous avez bien sûr des compétences dans le domaine. Alors, bien sûr, si Ségolène va monter une entreprise dans le domaine de la mode, c'est-à-dire qu'elle a les compétences, les qualifications nécessaires. Ségolène, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oui, j'ai un diplôme de styliste et l'amie avec laquelle je monterai cette entreprise a fait de la gestion. C'est-à-dire que Ségolène ne va pas monter l'entreprise seule, elle va monter ce projet, cette entreprise avec une amie. Ségolène, elle a un diplôme de styliste et l'amie avec laquelle elle va monter cette entreprise, elle fait de la gestion. Et on a expliqué qu'est-ce que c'est la gestion, c'est l'organisation administrative du travail. D'accord? Alors, j'espère que c'était clair. On continue notre leçon dans des autres vidéos. Merci beaucoup et à la prochaine.